Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue toujours dans la révision du module théorie sociologique contemporaine. Ici, c'est la révision du dernier cours intitulé l'ethnométhodologie. Donc, la révision de ce dernier cours se fera en deux parties et on commence. Définition et origine de l'ethnométhodologie. L'ethnométhodologie est une théorie de la sociologie contemporaine inventée par Harold Garfinkel, 1917-1994. Souvenez-vous bien, notez de côté tous les noms donc des chercheurs, des sociologues et qui ont donc créé et inventé les théories qu'on est en train de réviser. Voilà. Donc ici, l'ethnométhodologie est créée ou est inventée par Harold Garfinkel. Elle se définit comme la science des ethnométhodes, c'est-à-dire des procédures qui constituent le raisonnement sociologique pratique. Autrement dit, c'est la recherche empirique des méthodes que les individus utilisent pour donner sens à leur raison. Donc, l'ethnométhodologie, c'est quoi? C'est une recherche pratique, une recherche empirique, des méthodes, des procédures, on dirait c'est des procédures intellectuelles que les individus utilisent. Pourquoi? Pour donner sens à leur action. C'est ça. Pour donner sens à leur action. Pourquoi tout ça? Parce que tout simplement, on va voir en bas, un peu en bas, que l'origine de cette théorie vient donc de plusieurs courants, de plusieurs disciplines. Parmi ces disciplines, donc, on trouve donc la sociologie de l'action de Max Weber. Voilà. Donc, souvenez-vous que pour Max Weber, on commence toujours par chercher le sens que donne l'individu à son action. Donc ici, pour Harold Garfinkel, donc il cherche les méthodes, les procédures intellectuelles que l'individu, donc donc pour simplifier, on dirait comment cet individu a pensé ou quelles données il a utilisées, quel savoir il a utilisé, comment il a pensé pour donner, pour accepter, ou pour donner une image, donc donner le sens à son action. C'est ça. C'est ça le principe de base de l'ethnométhodologie. Donc on a dit l'ethnométhodologie, c'est une recherche pratique, c'est une recherche empirique des méthodes ou des procédures intellectuelles que les individus utilisent pour donner sens à leur action. Donc, quel est le raisonnement qu'un individu, que les individus suivent pour donner sens, pour dire que donner un sens à leur action. Voilà, c'est ça le principe de base. On continue. L'ethnométhodologie est née aux États-Unis dans les années 60, à la rencontre de plusieurs disciplines et courants. C'est ce qu'on va voir. Donc, son apparition remonte à l'école de Chicago, c'est le renouvellement de l'interactionnisme. Cette nouvelle théorie s'inscrit dans la tradition interactionniste nourrie. Stop ici. Donc, parmi les origines donc, de l'ethnométhodologie, on trouve l'interactionnisme. 1. On continue. Nourri par l'approche phénoménologique. 2. La phénoménologie. La phénoménologie, c'est un courant philosophique. Si vous cherchez sur phénoménologie, les premières donc, informations que vous allez trouver donc on dirait le même principe avec
l'ethnométhodologie. Toujours, il y a donc une recherche à comprendre le sens que donne l'individu à son action. Donc on a dit l'origine de l'ethnométhodologie, on a dit l'interactionnisme, on a dit la phénoménologie qui est un courant philosophique, donc l'approche phénoménologique de Alfred Schutz, et la sociologie compréhensible de Max Weber. Voilà, la sociologie compréhensible, c'est la sociologie de l'action de Max Weber qui consiste à commencer, souvenez-vous, à commencer dès le début par l'individu et commencer par comprendre les motivations, les attitudes de l'individu pour ensuite expliquer l'action sociale. Et enfin, l'analyse du langage développée par Harvey Sachs. Donc cette analyse de langage aussi s'intéressait beaucoup plus analyser le langage, donc ce langage où les conversations entre au minimum deux personnes, donc il s'inscrit en quelque sorte, donc il y a un débat sur ça, mais il s'inscrit, cette analyse du langage, donc quelques chercheurs l'ont inscrit dans l'étude de sociologie. Mais l'essentiel, il y a un petit débat sur cette analyse du langage, l'essentiel à garder que l'origine de l'ethnométhodologie de Harold Garfinkel, c'est l'interactionnisme, la phénoménologie, la sociologie compréhensive de Max Weber et l'analyse du langage de Harvey Sachs. Donc, je répète encore une fois, l'origine de l'ethnométhodologie de Garfinkel, on trouve quatre courants et disciplines. On a l'interactionnisme, donc de l'école de Chicago, bien sûr. On a l'approche phénoménologique d'Alfred Schutz. On a la sociologie compréhensive de Max Weber. Et enfin, on a l'analyse du langage de Harvey Sachs. On a quatre courants et disciplines. On continue. Donc, Harold Garfinkel et l'ethnométhodologie. Harold Garfinkel, est un sociologue américain né en 1917, formé à l'université de Harvard, très influencé par Schutz, donc la phénoménologie. L'expression l'ethnométhodologie a été inventée par lui-même en 1954, à l'occasion d'une recherche menée à l'école de droit à Chicago sur le travail de délibération des jurys de tribunaux. Les résultats de cette enquête de terrain ont fait l'objet d'une célèbre étude en sociologie, Studies in Ethnomethodology 1967. Voilà. Son travail consiste à analyser des enregistrements clandestins des délibérations de jurys. Il cherche à comprendre les méthodes utilisées par ces jurys dans leurs exercices juridiques. Son questionnement de départ, donc avant son questionnement, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a Harold Garfinkel, qui est un sociologue américain. Donc cette expression ethnométhodologie est inventée par lui-même. Donc comment il a composé cette ethno et méthodologie? On dit, pour lui, il a dit ethno, ça veut dire groupe. Méthodologie, ça veut dire les méthodes qu'utilisent le groupe, qu'utilisent les groupes d'individus pour donner sens à leur activité, à leur action. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Donc, à l'occasion d'une recherche menée à l'école de droit à Chicago sur le travail de délibération du jury. Donc, ici, comment il a fait? Ils ont installé des microphones, donc d'une façon clandestine. Donc, les jurys ne savaient pas. Ils ont fait des enregistrements. Donc, pendant que les jurys parlent et discutent
avant de donner leur avis sur une affaire juridique. Voilà. Et son questionnement, c'était quoi? C'était comment ces jurys sont-ils capables d'examiner des faits et de prononcer un avis sur la culpabilité de l'auteur du fait sans qu'il y ait un rapport d'expertise. Ça veut dire comment ils ont les membres de jury. Ces membres de jury ne sont pas bien sûr des personnes formées juridiquement. Ils ne sont pas formés. Donc maintenant, son questionnement c'est quoi? Donc grâce à ces enregistrements qu'il a fait d'une façon clandestine, bien sûr ces membres du jury ne savaient pas qu'ils sont enregistrés. Donc grâce à ces enregistrements, il essayait de répondre à cette question. Donc comment donc ces membres du jury, comment ils raisonnent pour donner sens à cette action qu'ils vont faire. Comment, malgré qu'ils ne sont pas des experts. Ils ne sont pas des experts. Mais comment ils raisonnent pour à la fin pouvoir dire que cette personne est coupable ou cette personne est non coupable. C'est ça la question principale. C'est ça la question principale. En tenant compte que ces personnes, ces membres du jury, ne sont pas des experts, ne sont pas aussi formés dans le domaine juridique. C'est ça la question principale donc de Garfinkel. Il parvient à constater, donc à la fin de cette étude, il parvient à constater que les jurys se comportent en juges, en prenant des décisions qui relevaient de l'expertise. Donc pour ces membres du jury, je sais pas, dans leur raisonnement, ils raisonnent comme s'ils étaient des juges, comme s'ils étaient des experts. Mais ils ne le sont pas. Voilà, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des experts, sans aucune formation particulière. Par contre, ils utilisent des ethnométhodes, des logiques du sens commun. Voilà la base donc le résultat principal, c'est qu'ils utilisent des logiques de sens commun, mais qui ne sont pas des logiques juridiques permettant d'être compétents à juger les affaires judiciaires. Donc ici, ce que Garfinkel a trouvé, c'est que ces membres du jury utilisent des logiques de sens commun. Ça veut dire un savoir commun, juste le savoir qui est à portée de tout le monde. Donc, grâce à ce savoir commun, ils essayent donc d'analyser une affaire et de donner leur avis sur cette affaire juridique et de dire par exemple que un individu est coupable ou non coupable de tel ou tel crime à titre d'exemple. Donc ici, Garfinkel a critiqué toute cette action, mais le plus important, c'est qu'il a utilisé cette ethnométhodologie et il a utilisé cette démarche dans cette étude concernant le droit. C'est cette démarche d'ethnométhodologie, cette théorie d'ethnométhodologie. Donc il l'a utilisée dans ce cas particulier, dans le cas des membres du jury, tout simplement pour comprendre comment ils ont raisonné pour donner sens à leur action. C'est ça. C'est quelque chose de normalement de très très simple. L'essentiel. Je vous laisse maintenant et on continue la dernière partie prochainement. Merci et à la prochaine.